Hello à tous, je reviens avec le tirage pour la féminine pour ce moment. Je voulais la faire hier soir, je ne sais pas pourquoi, impossible de faire une vidéo, ça coupait tout le temps, du coup j'ai lâché l'affaire et je recommence aujourd'hui en espérant que ça se passera bien. Donc vous avez le tirage du masculin qui a été déjà mis en ligne. Je vais faire maintenant les féminines en lien d'âme et en parcours de flammes jumelles. Je vous rappelle que j'appelle féminines les personnes qui étaient conscientes du lien en premier, enfin à la base. On va y aller donc comme pour le masculin. Je vais commencer par les énergies de la féminine en ce moment. Qu'est-ce qu'elle traverse au niveau de son cœur sur le lien et par rapport au masculin. Les messages des guides par rapport à la situation. Concrètement, un message de la féminine à son masculin si nécessaire. Et ensuite, les messages en croisé. Voilà, je vous rappelle que je fais ces tirages pour des gens qui sont à mi-parcours, donc qui ont déjà passé les phases noires du parcours et qui sont, semblerait-il, un petit peu en contact. Je vous rappelle aussi que vous me prenez... Bon ben voilà, ça a l'air de recommencer à couper, c'est génial. J'espère que cette fois, je vais arriver à faire toute la vidéo. Donc, je disais, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le prenez pas. Du coup, on va y aller avec les énergies générales pour les féminines en lien d'âme, s'il vous plaît. Énergie générale pour les féminines en lien d'âme qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Énergie générale pour les féminines en lien d'âme qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Les féminines en lien d'âme qui regardent cette vidéo. Allez, on y va pour les féminines. Ok. Ah, d'accord. Ok. Bon, les féminines, je ne m'attendais pas à ça. Donc, on a un message. Donc, je vous rappelle les énergies générales et ce que vous êtes en train de traverser. On a la perception derrière le voile de l'illusion. On a le deuil. Et en dos de deck, ok, on a un amour perdu. Alors moi, comme je l'entends, les féminines, je sais pas, je vous invite à regarder le tirage du masculin parce qu'ils sont certainement en rapport l'un avec l'autre. Donc on est dans une féminine qui apprend, qui reçoit un message, qui reçoit des bonnes nouvelles en règle générale. On a une féminine qui s'écoute, écoute son intuition et qui du coup ne se berce absolument plus d'illusions. Les illusions pour vous, les féminines, c'est terminé. On a aussi cependant, certainement parce qu'on brise le voile de l'illusion, une forme de deuil. Qui est douleur, tristesse, résurrection. Et en dos de deck, on a un amour perdu. Alors moi, comme je l'entends, on a des féminines qui sont quand même un petit peu du coup dans la tristesse. Elles étaient sur leur bon chemin, elles avaient reçu des bonnes nouvelles et puis elles se sentent un petit peu en ce moment, elles se sont senties dans l'illusion. Et puis elles se sont écoutées et elles ont un petit peu chassé ces illusions. Ce qui fait qu'elles sont à présent dans une forme de deuil. Je vous rappelle un deuil par rapport à une situation. Donc elles ont chassé une situation passée. Et c'est très probablement une histoire d'amour qu'elles ont chassé. Je vous invite aussi à regarder le dernier tirage de sur la féminine qui semblait être un petit peu aussi prise entre deux eaux.
Voilà, donc on a une féminine qui a reçu quand même des bonnes nouvelles à la base, donc je ne sais pas si c'est des nouvelles de son masculin, si c'est des nouvelles dans sa vie, mais ces bonnes nouvelles l'ont fait prendre des décisions et notamment une rupture, un deuil par rapport à une situation qui semblerait être une situation amoureuse. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va parler à des féminines ou pas, mais on a des féminines qui ont fait un choix, certainement dû par rapport au tirage la dernière fois, qui ont dû faire un choix et qui ont ainsi renoncé à une relation. Mais elles ont renoncé elles-mêmes en ayant écouté les choses et en ayant reçu des messages de l'univers. Voilà comment je l'entends. Si c'est pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas pour vous, ça sera un prochain message. Voilà, qu'est-ce qu'on a chez les féminines au niveau du chakra du cœur, s'il vous plaît. Message chakra du cœur chez les féminines par rapport au lien et à son masculin, s'il vous plaît. Chakra du cœur chez les féminines par rapport au lien et au masculin, s'il vous plaît. Les messages pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines du cœur sur le lien et leur masculin, s'il vous plaît. Il va pour les féminines sur le lien. Pour les féminines sur le lien. Masculin, féminin, aïe, ok, féminine, les féminines, ok, il y en a encore deux qui ont sauté, je vais voir si je les prends, je ne sais pas encore si je vais les prendre, mais bon, alors, on a une nouvelle rencontre proche, un âme sœur spirituel. Ensuite, on avait ton âme sœur n'est pas prête. Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Je ne prends pas les deux qui sont tombés. Rencontre par un moyen de télécommunication à la fin. Ok, donc, je vous les remontre et après, on va les lire à la verticale. Donc, on avait une nouvelle rencontre proche qui était déjà sortie la dernière fois. Âme sœur spirituelle. On a ton âme sœur n'est pas prête et adapte-toi à son rythme émotionnel. Et enfin, on avait en dos de deck un moyen de télécommunication. Je vous dis comme je l'entends par rapport aux cartes dessus. Donc, je vous avais dit qu'on avait eu un message. On avait eu une bonne nouvelle. Vous avez certainement eu une rencontre. Pour moi, ça se confirme. C'est que vous avez certainement rencontré ou eu des échanges avec votre masculin. C'était annoncé dans le dernier tirage de la féminine. Vous aviez peut-être certains doutes, on l'avait vu aussi sur cette histoire de flamme, de lien. Cette rencontre a confirmé pour vous que ça reste bien une âme sœur pour vous, ce masculin. Mais vous avez dû un petit peu rompre des illusions après cette rencontre parce que vous vous êtes rendu compte que votre masculin n'était pas prêt et qu'il lui avait encore besoin de temps. Voilà, et c'est certainement que pour vous, ça vous a blessé, d'où le deuil. Et puis maintenant, de voir autre chose et que vous avez certainement eu un moment l'impression que c'était foutu, que c'était un amour perdu. Donc, je comprends que la féminine soit dans la tristesse. Ok, vous me direz si ça parle à certains ou pas. Et puis, en d'autres... Voilà, je suis désolée, ça recoupe beaucoup, mais on va y arriver. Le tirage semble hyper important, donc je vais continuer. Je vous disais qu'en d'autres decks, on avait rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il se pourrait qu'il y ait de nouveau des rencontres derrière par message. Mais là, dans l'idée, là, tout de suite, on est vraiment vers des féminines qui, me semble, ont rencontré leur masculin récemment, qui ont confirmé leur lien d'âme, mais qui sont dans la tristesse puisque ça ne s'est pas passé comme elles voulaient, puisqu'elles se sont rendues compte que leur masculin n'était toujours pas prêt. Et elles ont un petit peu un amour perdu à l'intérieur. Enfin, elles sont tristes. Féminine, reprenez-vous ce qui doit être et ne vous faites pas de soucis. Ok. On va... je sais pas trop comment vous prendre le dos de deck, la rencontre par un moyen de télécommunication avec un
amour perdu. C'est comme je disais, il y avait peut-être aussi des féminines qui ont dû faire un choix et qui ont peut-être justement mis terme à l'histoire via téléphone, hein, moyen de communication. Peut-être suite à ce deuil qu'elles sont en train de faire parce qu'elles se sont rendues compte que leur autre n'était toujours pas prêt. Voilà. On va regarder maintenant les messages des guides et des anges pour les féminines face à cette situation. Les messages des guides et des anges pour les féminines face à cette situation. S'il vous plaît, messages des guides féminines face à cette situation, s'il vous plaît. Féminine. Oh, oh, oh. Et j'en ai qui sont pas à l'endroit. Ah, attendez. Ok, on recommence alors. Féminine dans cette situation, s'il vous plaît. Pour les féminines dans cette situation, s'il vous plaît. Ok, donc on en a 3 qui sont sortis. Ok, les féminines, donc on a le roi de terre qui est sorti en premier. Le 9 de terre qui est sorti ensuite sur les illusions. Le 6 d'eau qui est sorti sur le deuil. Et en dos de deck, on a le magicien. Je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Donc, le roi de terre. Le roi de terre, donc, c'est ce qui a pu arriver ou qui va peut-être arriver. Hein. Si c'est pas forcément que ça s'est passé, ça va probablement se passer si ça s'est pas encore passé. Donc, vous apprenez une bonne nouvelle qui est certainement due à une rencontre avec votre autre. Vous êtes hyper confiant face à la situation ou avez été hyper confiante face à la situation. Vous avez abordé cette rencontre avec énormément de confiance et vous l'avez vraiment pris comme une occasion. Sur le voile des illusions qui a été percé et cette histoire de lien d'âme spirituelle. On vous dit apprécier les petits luxes de la vie, un travail autonome couronné de succès. Donc ça rejoint pour moi les perceptions. Vous avez bien compris que vous pouvez faire les choses tout seul malgré ce lien d'âme. On vous dit de continuer à faire les choses toute seule. Et enfin, sur le deuil, le fait que son âme sœur ne soit pas prête, c'est le fait qu'il lui fasse encore du temps, son âme sœur, sa flamme jumelle, on vous dit, et c'est certainement dû au deuil. On vous parle de réminiscence de votre passé. Réminiscence de votre passé, idéalisation du passé. Voilà, donc pour celles qui vont avoir ou qui ont eu une rencontre avec leur masculin, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Vous allez vite vous rendre compte que votre masculin n'est toujours pas prêt. Ça va certainement vous mettre dans une espèce de tristesse, de renoncement. Mais adaptez-vous à son rythme et surtout arrêtez d'idéaliser le passé. Ce qui était avant n'existe plus. Vous avez le présent et c'est tout. Et on vous dit en dos de deck, le magicien. Vous êtes prête. Vous avez les ressources ou la capacité. On va y arriver, je ne perds pas espoir, je continue parce que le tirage est super important. Donc on vous dit les féminines que vous avez les ressources, que vous êtes prête, ne vous laissez pas envahir parce que c'est le fait que l'autre ne soit pas prêt. Continuez votre route, soyez autonome et renoncez au passé et vous aurez tout pour bien faire. Voilà, on va y aller concrètement. Je suis désolée, je vais très vite parce que j'ai peur que ça coupe à nouveau. Donc concrètement pour les féminines, qu'est-ce qu'on attend pour les féminines concrètement, s'il vous plaît, pour les féminines. Pour les féminines, s'il vous plaît, concrètement les féminines en lien d'âme pour ces vidéos, s'il vous plaît, à quoi on peut s'attendre pour les féminines. Féminines en lien d'âme, s'il vous plaît, pour les féminines en lien d'âme.
Ok. Ok, donc féminine. On avait en premier le voyage et l'ouverture. Ensuite, on a l'argent, l'abondance. Ensuite, nous avons la fatalité. Et en d'autres decks, nous avons l'enfermement. Donc, ça reprend. Donc, je pense vraiment que on avait des féminines qui, suite à une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, imaginaient une ouverture avec leur masculin, voire un voyage, mais vraiment un voyage. Donc je ne sais pas si c'est même prévu, c'est possible dans le futur qu'un petit voyage ou une petite rencontre à l'étranger avec le masculin se fasse. Et ce qui est pour vous une nouvelle rencontre et un message et une bonne nouvelle. Vous allez, pendant cette rencontre, si elle ne s'est pas déjà passée, voir que les choses ont changé, que ça tourne et que les choses sont dans votre... Ok, cette fois, c'est sûr que ça sera bon. Ok, du coup, je vous disais qu'on avait les choses qui tournaient et qui étaient vers l'abondance. Et puis, au final, on a la fatalité, puisque justement, il y a... euh, vous vous rendez compte que en fait votre masculin n'est pas prêt. Et donc il y a quelque chose qui va se passer pour bien vous faire comprendre que lui il n'est pas prêt. Et donc on peut s'attendre à une féminine qui va s'enfermer et s'isoler par rapport à son masculin. Voilà, c'est un peu décousu, mais bon, je vous referai un petit récap à la fin. Je suis désolée pour toutes ces coupures. On va regarder quand même qu'est-ce que la féminine qui sont dans ce cas de figure-là, qui sont un petit peu tombées de quelques étages en pensant que c'était bon. Qu'est-ce qu'elles aimeraient dire à leur masculin, parce que je pense qu'elles ont un peu coupé le contact. S'il vous plaît, les messages des féminines pour ces masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les féminines aimeraient dire à son masculin? Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Non, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Ok. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? C'est la même chose, c'est rigolo. Ok. Ok. Ok, donc la féminine, je vais parler à la première personne féminine qui sont dans cette situation. Vous aimeriez dire à votre masculin, s'il y a des masculins qui regardent, vous aimeriez leur dire masculin. Là, je suis un peu dans la tristesse, je broie du noir, j'ai un peu le sel qui m'est tombé sur la tête de par ta réaction. Mais je vois la lumière, mais là je suis plutôt dans le noir. J'ai bien compris que tu étais encore terrifiée à l'idée de t'engager. Mais je sais que tu vas trouver la sortie, la sortie, que tu vas trouver la bonne route pour toi, pour ne plus avoir peur de cet engagement. Et on va enfin retrouver tous les deux la paix. Et je te souhaite sincèrement de mettre de l'ordre dans ta vie pour pouvoir suivre ton cœur. Moi, pendant ce temps masculin, je vais couper certaines choses, probablement avec toi, pour aller vers la clé de mon bonheur à moi. Mais tout ça n'est qu'une façon de mettre de l'ordre dans ma vie.
Voilà. Donc, féminine. Maintenant, on va faire les conseils. Donc, je vais prendre 2 conseils. On croisait toujours d'abord les conseils des masculins qui sont face à des féminines. Dans ce cas de figure, si vous êtes face à des féminines qui sont un peu tombées de haut face à vous, les conseils qu'on vous donne pour les masculins face à ces féminines, s'il vous plaît, pour les masculins face à ces féminines, s'il vous plaît. Pour les masculins face à ces féminines, s'il vous plaît. Ok. Ok, les masculins, donc vous êtes certainement face à des féminines qui vont se renfermer parce qu'elles se sentent un petit peu touchées par ce qui vient de se passer. Donc on vous dit parlez à Dieu, surtout parlez en 5D, parlez-lui dans les rêves, rassurez-la à distance. Et la deuxième chose qu'on vous dit, c'est arrêtez-vous. Si vous voyez que vous faites des choses étranges et que ça peut représenter un danger, prenez un petit peu de recul et laissez passer la tempête. Voilà. Maintenant, on a les messages justement pour les féminines dans ce cas de figure, s'il vous plaît. Message pour les féminines dans ce cas de figure, s'il vous plaît. 2 conseils. 2 conseils pour ces féminines, s'il vous plaît, qui vivent un petit peu de la tristesse. Conseils pour ces féminines, s'il vous plaît. Conseils pour ces féminines. 2 conseils pour ces féminines encore, s'il vous plaît. Féminine, on vous dit que c'est une mauvaise passe, voilà, c'est que l'autre n'était pas prêt, donc certainement que vous aussi, on vous dit de dissiper le brouillard. Sortez de cette mini tristesse dans laquelle vous êtes, vous avez été déçu, ce n'est pas grave, dissiper le brouillard. Derrière le brouillard, il y a toujours un ciel bleu au-dessus du brouillard. Et on vous dit ensuite, une fois que ça sera dissipé, de reprendre le plein pouvoir dans lequel vous étiez et de briller de tous vos feux féminines. Je vous donne encore un petit message des déesses qui vous accompagnent féminine en lien d'âme, en parcours flamme jumelle qui vivent ça. Quelle déesse vous suit aujourd'hui et dans cette période? Quelle déesse vous suit? Quelle déesse suit la féminine dans cette période, s'il vous plaît? Quelle féminine, s'il vous plaît? Quelle déesse pour la féminine? Non, juste une. Quelle déesse pour la féminine? Juste une. Eh bien, il y en a beaucoup qui veulent vous suivre. Ok, merci. Féminine, on vous parlait de messages de bonnes nouvelles qui peut-être ne se termineront pas comme voulu. Mais sachez que pour vous, la déesse qui vous suit en ce moment, c'est Yemania. Voilà. Occasion en or, la déesse des occasions en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Vous êtes, malgré ce petit accrochage qu'il y a eu, vous êtes dans une période d'abondance, les féminines. Donc, au final, on en revient. Donc, on a des féminines qui ont ou qui vont avoir de très bonnes nouvelles. Probablement une rencontre qui se prépare ou qui s'annonce avec son masculin. Elles vont pendant cette rencontre toujours augmenter leur foi par rapport au lien. Elles vont toujours se rendre compte que cette personne est vraiment leur flamme et ce n'est pas des illusions. Elles ne se bercent plus d'illusions, pas cependant. Et par contre, le masculin en face risque bien de ne pas être prêt, ce qui va plonger la féminine dans une demi-tristesse. Mais si la féminine ne s'accroche pas au passé, et comprend que l'autre a encore besoin de temps et qu'elle, du coup, elle continue sur sa lancée et qu'elle attrape les occasions à saisir, tout se passera bien pour elle. Voilà les féminines.
Il y a quand même, j'ai l'impression, des rencontres qui vont se faire. Ne soyez pas sur la défensive, accueillez les choses comme elles viennent. Tout ce qui vient sont des occasions. Et si vous traversez un petit moment de tristesse parce que tout ne s'est pas passé comme vous le vouliez, sachez que le timing divin se charge de tout ça et que c'est au final lui qui choisit de comment ça doit se passer. Donc, tout ce qui doit être est et n'allez pas plus loin que ça. Voilà, je vous souhaite à toutes une magnifique semaine et toute la lumière du monde à vous. À bientôt.